Alors, C'est fait. c'est fait, tu m'as envoyé. Ok, je vais Oui. maintenant tout simplement dans mon... Voilà, Serge m'a envoyé son adresse. Voilà. Comme j'étais en train de vous présenter tout à l'heure, je télécharge juste, voilà. Vous voyez juste en haut, USDT TRC20. Il m'a envoyé et maintenant, je m'avais copié tout simplement son adresse de réception et je vais dans mon Close Wallet, je colle son adresse et je mets, par exemple, je vais l'envoyer 2 dollars devant vous, 2 dollars, on dit solde insuffisant. Alors, pourquoi le solde est insuffisant? Je vais vous expliquer. Parce que là, nous sommes en train de parler de l'USDT TRC20. Donc, je n'ai pas d'argent à l'USDT TRC20. Je crée là 2 dollars, tout simplement, et la petite case en bas là où c'est écrit suivant sera en vert et je clique dessus et l'argent est parti. Je vais vous montrer que je n'ai pas d'argent à l'USDT TRC20. Voici mon compte USDT TRC20. Voilà, le voici. J'ai 0 dollars. Mais par contre, j'ai les USDT en Smart Chain Binance. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs réseaux. Et, les voici ici. Vous voyez, j'ai 72 dollars. Alors, euh, là, j'ai 72 dollars. Dedans, tu as le réseau, tu es censé avoir le réseau Smart Chain. Tu l'as en fait, je pense. Je regarde. Voilà, envoie-moi plutôt cette adresse. Juste pour précision, sachez que quand vous utilisez un portefeuille décentralisé, si vous utilisez un réseau, vous devez avoir les frais des réseaux de cette blockchain-là. Je prends un exemple. Ici, si je décide d'utiliser le réseau USDT TRC20, je dois avoir l'écran. Comme vous remarquez ici, j'ai l'écran. C'est-à-dire que si je décide de faire la transaction, les frais des réseaux seront débités ici. Si vous avez de l'argent en USDT, vous n'avez pas l'écran, c'est-à-dire les frais de gaz, même si vous avez les milliards, cet argent n'ira pas, donc ça ne vous servira à rien. Donc, vous avez besoin de l'USDT, l'argent que vous devez transférer et les frais de gaz pour qu'on puisse vous débiter. Comme frais comme je dis, frais de réseau, frais de gaz, c'est-à-dire quand vous allez à une banque, les frais de transaction, la banque débite un petit montant dans votre compte. Voilà. Donc, c'est ici que ça sera débité. Donc, tu m'envoies le. Voilà. Comme j'expliquais, ici, c'est uniquement pour vous permettre d'envoyer et de recevoir votre argent. Si vous voulez recevoir, par exemple, envoyer peut-être, comme nous utilisons le réseau USDT-TS20, vous partez cliquer sur cette monnaie. OK? Le réseau USDT-TS20, c'est celui-là. Celui-là qui a le petit rouge, écrit cran dessus. Voilà. C'est bien mentionné USDT-TS20. Vous cliquez dessus sur recevoir. Si un leader dans le groupe vous appelle ou quelqu'un d'autre, une tierce personne, vous voulez recevoir de l'argent à travers cette personne, vous copiez simplement, je reprends, vous faites la capture d'écran. Pourquoi je dis que ça soit fait ainsi? Pour éviter que vous ayez un petit souci. Voilà. Vous envoyez cette capture d'écran à la personne qui lui demande votre adresse et vous copiez là. Là, vous écrivez copier, vous copiez là-dessus. Et maintenant, vous repartez tout simplement pardon, à WhatsApp. Vous voulez envoyer à cette personne. Qu'est-ce que vous faites? Vous copiez la capture d'écran. Vous envoyez déjà la capture d'écran à cette personne. Et maintenant, vous envoyez encore maintenant l'adresse de réception pour que ça soit plus clair dans votre tête. Là, vous êtes sûr que vous n'aurez aucun souci. Alors, voilà le leader Serge qui vient de m'envoyer. Bon, le réseau là, c'est le réseau BEP2. Ce n'est pas le bon réseau. Tu dois m'envoyer le réseau BEP20. Ça, c'est le mauvais réseau.
Bon, regardez, le fait qu'il m'a D'accord. envoyé cette capture, du coup, je comprends que ce n'est pas le bon réseau. Si je me permets d'envoyer de l'argent sur ce réseau-là, je perds cet argent-là. Donc, ce n'est pas bon. OK. Donc, tu vas voir un réseau, c'est écrit BEP20 et choisis plutôt, ça sera juste écrit en bas Smart Chain. Donc, je reviens sur mon compte ici. Leader, tu es avec moi? Regarde, nous allons faire simple. Voici, le voici ici. Tu vas voir, il a le petit logo de Binance. Le voici. Et attends, je vais bien. Ça, c'est Binance. Celui-là, ce n'est pas celui-ci. Comme vous voyez, c'est toujours bien de prendre la peine de bien regarder. Sinon, c'est comme, D'accord. c'est plutôt Binance, ma chaîne, je regarde bien. OK, c'est celui-ci. Il est bien écrit BNB Smart Chain, en gros caractère. Vous regardez BEP20. Je ne sais pas si ça se voit de votre côté là-bas. Oui, je vois. Voilà, c'est bien écrit BEP20. BNB Smart Chain, c'est ces réseaux-là. J'ai 72 dollars. Alors, pour que vous puissiez recevoir de l'argent, il faudrait que vous m'envoyez cette adresse. Donc, en cliquant tout simplement sur recevoir, vous faites la capture d'écran, vous copiez l'adresse de réception et vous me l'envoyez tout simplement. Là, au moins, je suis sûr que je ne peux pas faire d'erreur pour l'envoi d'argent. Voilà. Et cet argent va partir parce que je détiens les BNB. J'ai les BNB, les voici ici. J'ai 11,90 $ en BNB. Si j'avais les USDT, BRP20, sans avoir les frais de gaz, cet argent n'allait jamais partir. Donc, c'est toi que j'attends pour que tu m'envoies ton adresse de réception. Généralement, on appelle ça la clé publique. C'est cette clé-là, en fait, que vous pouvez donner à n'importe qui. Il n'y a pas de souci. Mais la clé privée, vous ne pouvez donner. Vous avez tout intérêt à ne pas donner ça à quelqu'un, si vous voulez. C'est privé, comme vous entendez, clé privée et clé publique, ça veut dire que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est comme votre numéro de votre compte bancaire, vous voulez, quelqu'un vous fait un virement, vous donnez ça à n'importe qui, il n'y a pas de souci. Le leader sales, tu fais simplement, regarde, là où c'est écrit recherche ici, tu tapes, que dirais-je, USDT. Tu auras tous les formats en USDT et tu pourras choisir celui dont tu as besoin. J'ai déjà envoyé, hein? Ah, d'accord, merci, je ne savais pas. Ok, maintenant je vais sur WhatsApp, je cherche le compte de Serge, je vérifie si c'est le bon réseau. Voilà, si c'est le bon réseau. Alors, leader Serge, Oui. là, je vais envoyer BP20. C'est bon. OK. BP20. C'est bon. BP20. C'était écrit en dessous réseau Smart Chain. C'est bien ça? Oui. OK. C'est écrit en dessous au réseau Smart Chain. Attends OK. voir. Je copie. Je vais sur mon Attends voir. code wallet. Tu veux vérifier? OK, vérifie, il n'y a pas de souci. Oui. Mais une fois que c'est déjà écrit BP20, ça devrait aller. Donc, prendre la peine de vérifier quand même. Alors, je clique dessus. Tu vois, chez moi, c'est écrit BRP20 à côté Binance Smart Chain. C'est le bon résultat Oui. d'évidence. Donc, Oui, je viens de vous envoyer là. Regardez un peu. OK, je vérifie. OK, C'est c'est écrit en haut BIP20 BNB Smart Chain. c'est bon, c'est le bon réseau. Donc, je copie. Je copie tout simplement et je vais sur Cross Wallet. Je mets envoyer. Je clique sur envoyer. OK, je colle le réseau que le leader Serge m'a donné.
Je mets le montant que je voudrais envoyer, que je m'irai envoyer au leader sales. Je mets peut-être $2. OK? Je clique dessus. Je prends la peine de vérifier toutes les informations. OK? Les frais de réseau vont me coûter 0,04 $. En BNB, voilà, ça va faire 0,00004077. Si je suis d'accord pour ça, je valide. Maintenant, le DSS va recevoir cet argent, il va nous le confirmer qu'il a reçu. Maintenant, vous voulez contrôler si véritablement l'argent, c'est-à-dire aller à la blockchain pour contrôler votre argent. Vous allez sur détail de transactions, vous cliquez dessus. On dit aujourd'hui à 14h21, la transaction est en attente. Maintenant, nous pouvons aller sur la blockchain. On clique dessus pour voir, avoir plus d'informations. Ça, c'est la blockchain de BNB, Smart Chain. Vous allez voir là, vous aurez toutes les informations nécessaires par rapport à sa transaction et tout. Alors, maintenant, il y a des personnes qui vous demandent, par exemple, que, OK, ils veulent la preuve de paiement. Ça s'appelle généralement le H. Vous allez voir transaction H, c'est bien écrit. Je ne sais pas si vous voyez, c'est bien écrit dessus. Transaction H. Leader Sage, tu vois? Allô? Vous êtes avec moi? Alors, c'est bien écrit. Oui, leader, je suis avec vous. Je regarde. OK, c'est bien écrit transaction H. Ça, c'est pour, on appelle généralement ça la preuve de paiement. Vous partez sur les petits carrés là, vous cliquez dessus. OK? Vous pouvez faire la capture d'écran de ça. Et maintenant, vous partez envoyer ça à la personne que vous avez envoyé l'argent pour confirmer que je vous ai envoyé l'argent. OK? Vous venez là, vous envoyez la capture d'écran. Et maintenant, vous envoyez le H. Généralement, on l'appelle la preuve de paiement. C'est à travers ce H-là que cette personne pourra se diriger sur cette blockchain pour avoir la preuve que vous avez véritablement envoyé de l'argent. C'est comme ça, en fait. Donc, c'est le même process pour toutes les monnaies. C'est le même process pour toutes les monnaies. Leader Serge, vérifie si tu as l'argent. Normalement, tu dois avoir les $2. Oui, j'ai bien reçu les $2. Voilà ça que je viens de vous envoyer là. OK. Alors, Je voilà, viens de vous leader envoyer 16, ça. voilà, leader 16 a reçu les $2. Pour confirmation, voilà ça. Ça met plus $2 USDT. C'est le réseau de Binance, je précise, parce que là, je n'ai pas d'argent sur le réseau Chrome. Raison pour laquelle j'utilise le réseau Smart Chain. Mais c'est le même process comme je vous ai expliqué. Ça veut dire que vous voulez envoyer de l'argent. Au départ, voilà ça. J'avais $72. J'ai envoyé au leader 16 $. Voilà pourquoi il reste $70. OK? Donc, vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un qui a l'adresse Chrome. OK, vous cliquez simplement sur la monnaie qui correspond. OK? C'est ce réseau-ci. Donc, je pense que tout a été assez clair. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Pour cette petite présentation, j'en ai fini. Le but ici, c'était vous montrer comment recevoir votre argent et comment l'envoyer et comment aller avoir la preuve de paiement et envoyer à la personne que vous avez envoyé l'argent. Si cette personne dit qu'elle n'a pas reçu de l'argent, il y a des preuves parce que personne ne peut falsifier les informations sur la blockchain. Alors, vous avez des questions, chers membres? Il nous reste environ 6 minutes pour clôturer cette session. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Leader Serge, vous avez une question? Non, non, pas pour l'instant. Leader Smith? Ce coup-ci, je l'ai bien maîtrisé. Ok, super. Leader Smith, vous avez des questions? Non, pour le moment, c'est correct. Je vais un peu pratiquer, mais si je vois que j'ai des questions, je peux t'écrire, non? Ok. Si je vois que je Il y suis. a, Je il y a vais un essayer de autre reprendre membre. le processus. D'accord. Il y a un autre membre, c'est VI. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous avez des Leader préoccupations? Viviane. Viviane. Ah, d'accord. Bonjour, oui, c'est Viviane. Je suis malheureusement arrivée très en retard. C'est pas grave. Il y a le replay. Je vais vous l'envoyer dans le
Je vais l'envoyer dans le groupe. Vous allez prendre connaissance, il n'y a pas de souci. Et comme ça, D'accord. vous pourrez poser vos questions. Je me ferai un plaisir de répondre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Quel qu'en soit le Ok, problème que d'accord. vous avez pour ce qui concerne la crypto-monnaie, posez vos préoccupations dans le forum. Dès que je prends connaissance, je me ferai un plaisir de régler vos problèmes, si possible. Oui, avant de partir, j'ai une petite question parce que j'ai créé mon portefeuille hier et dedans j'ai 0 $. Donc, je vais essayer de lire un peu là. Donc, je vais essayer de rentrer pour voir comment faire pour recevoir, envoyer. Je t'envoie peut-être un lien et puis tu pourras peut-être voir et puis me dire si j'ai bien fait ça ou pas. Parce que je sais pas si je dois acheter d'abord de l'argent pour avoir ça dans mon compte ou Pour le en fait, moment, je tiens un peu. ok, pour le moment, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent dans votre compte puisque vous vous attendez de l'argent. Si vous êtes là, c'est que Ok, vous êtes d'accord. déjà membre de Cash for You. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Donc, vous vous attendez de l'argent. Le moment où vous avez, Ok. euh, on va vous appeler parce qu'on appelle pour être Mhm. payé. Quelqu'un va vous appeler, soit Ok. le Denis, soit la personne qui vous a amené, parce que je ne sais pas si Mhm. vous êtes dans un groupe. Voilà. Ou Ouais, si, voilà. Si vous êtes dans un groupe, tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir simplement donner votre adresse de réception ici. Comme je disais tantôt, ok. attention, il y a plusieurs stablecoins. Je tiens à préciser qu'un stablecoin est une monnaie stable. Nous Ok. utilisons le réseau Tron. Là où il y a le petit rouge là. Ça veut dire que quand Mhm. quelqu'un va vous appeler, vous cliquez simplement dessus. Vous voyez, il y a le petit rouge là. Là. C'est ça le réseau. DB, FA, MB, c'est ça, non? C'est qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Non, non, non. Là, c'était le réseau. Là, je vous ai montré deux réseaux. Le réseau que nous Ah, utilisons, ok. c'est celui-ci, c'est le réseau Cron. Prenez la peine de vérifier que ça soit USDT TRC20 Cron. Ah, TRC20 ok, ok. Cron. Et qui est le petit rouge ici. La plupart du temps, il y a un Ok, petit rouge, un petit logo en haut. Maintenant, vous voulez que quelqu'un vous envoie de l'argent, vous voulez recevoir de l'argent de quelqu'un, vous cliquez tout simplement sur recevoir. Vous faites la capture d'écran, ok. comme je viens de faire, et vous partez là où c'est écrit copier ici. Vous copiez ça et vous envoyez ces deux informations à cette personne. Pourquoi je préfère? D'autres personnes font quoi? Ça, c'est ceux qui connaissent déjà, pour éviter que vous perdez de l'argent. Pour être franc avec vous, ici, il n'y a pas d'erreur. Si vous faites, vous prenez le mauvais réseau et que vous envoyez l'argent sur le mauvais réseau, vous avez perdu votre argent. Personne ne va vous le rembourser. Donc, Ah, ça. prenez la peine de bien vérifier. Ok. C'est pour ça que j'exige que, pour des personnes qui ne maîtrisent pas encore bien, faites la capture d'écran, vous envoyez à la personne et maintenant, je prends un exemple. Cette capture, j'ai fait la capture d'écran. Maintenant, je vais envoyer l'argent à leader Serge, par exemple. Je viens de le faire tantôt, il a reçu, c'est pour ça qu'il a 2 $ USDT. Je viens tout simplement, j'envoie au leader Serge cette capture d'écran. Et une fois qu'il a reçu, je renvoie maintenant la copie, c'est-à-dire l'adresse de réception. Ça veut dire que si cette personne, il y a deux possibilités. Oh là là, c'est le temps. Il y a deux possibilités. Sorry. Il y a deux possibilités. Euh, OK. Alors, je disais donc, il y a deux possibilités. Vous envoyez, vous pouvez décider d'envoyer simplement la copie, l'adresse de réception sans la capture d'écran. Mais moi, je vous suggère de faire les deux pour que la personne qui doit vous envoyer l'argent soit sûre des informations que vous avez envoyées. C'est nettement mieux comme ça. Dans un premier temps, là au moins vous êtes sûr que s'il y a une erreur, la personne va vous dire que non, ce n'est pas le bon réseau. Alors, ça a été coupé. Oh là là. Allô? Allô? Oui, Ouais, c'est la plateforme qui me signale que nous avons presque atteint les cas. ok, c'est correct. Ok, c'est bon. De toute façon, je vais juste pratiquer plus à des questions comme tu as dit. Je peux juste écrire et puis avoir plus de précisions. OK, ça marche. Donc, il n'y a pas de souci. Posez vos préoccupations dans le forum et prenez la peine de regarder le petit tutoriel. Ça va beaucoup vous aider. Tout est là et voilà. Ok, d'accord. Donc, Merci. merci à vous. Et nous sommes ensemble dans le forum. Merci. Ok, ok.
Merci, merci. Ok, merci.